Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 des secrets autour de Resident Evil 4, ce jeu incroyable. Vous le savez, le développement de celui-ci a été quelque peu chaotique, on va pas se le cacher. Et d'ailleurs, j'y reviendrai prochainement dans un prochain épisode. Mais aujourd'hui, à l'occasion de l'épisode 2, je souhaitais revenir avec vous sur les éléments de promotion, la communication, les secrets et les anecdotes autour de tout ça et qui ont fait notamment son histoire et son succès en partie. En effet, il arrive que cet aspect soit souvent mis de côté, délaissé, bien souvent. Et c'est une erreur très dommageable, car sachez que même si votre produit est excellent et que vous avez confiance en votre travail, en votre jeu vidéo, celui-ci risque de passer totalement inaperçu si la communication autour n'a pas été bien travaillée, bâclée, non réfléchie, voire quasi inexistante. Et pire encore, si de mauvais choix sont faits, ceux-ci peuvent être fatals pour l'œuvre, comme l'histoire nous l'a démontré maintes et maintes fois. Alors quels ont été les choix de communication de Capcom? Comment ont-ils réussi à faire la promotion de Resident Evil 4 à l'époque? On va aller voir ça aujourd'hui. C'est parti pour un tout nouvel épisode, les secrets de Resident Evil 4. Let's go! Les affiches interviews. À l'époque, les studios de jeux vidéo osaient pas mal de choses en termes de marketing, d'affichage et de publicité. Ils n'avaient pas froid aux yeux et n'avaient pas peur d'être anti-conventionnels et de sortir des sentiers battus, en proposant des formats originaux, parfois même trash, quitte à frôler le politiquement incorrect, le ridicule ou encore le not safe for work. Je vais donc tout naturellement commencer en vous parlant des affiches promotionnelles, imaginées pour la sortie de Resident Evil 4 au Japon. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs formats imaginés sur lesquels nous pouvions tomber, en affichage dans la rue, sur le net ou encore dans les magazines de jeux vidéo. Et un de ces formats était particulièrement cool, jouant sur l'easter egg trouvé dans les crédits de fin, autour des stars. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ce secret, n'hésite pas, il suffit d'aller voir ma précédente vidéo, je te la glisserai dans le petit i. En effet, ce format montrait les personnages phares de Resident Evil 4, Léon, Ashley, Ada, en mode interview, comme si elles étaient de véritables personnes existantes. Ils étaient représentés entourés de journalistes, de paparazzi, micro à la bouche, prêts à nous faire des révélations? Qui sait? Ces photos faisaient extrêmement penser à des clichés de paparazzi sur des tapis rouges d'avant-première. Je trouve que cette idée est géniale, pas vous? Ça confère un côté très humain, vivant au personnage du jeu, mais également ce côté starisé et très magazine poubelle, comme les magazines People de l'époque qui se retrouvaient d'ailleurs souvent avec des procès aux fesses à force de dérober des images dans l'intimité des stars. C'est assez drôle de mêler ce genre de choses à un personnage de jeu vidéo, très peu conventionnel. On salue l'originalité. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de remettre la main sur ces affiches qui sont donc collector et juste sorties au Japon. Le spot publicitaire interdit. Lorsqu'on sort un tout nouveau jeu vidéo, il est tout naturel d'en faire sa promotion. Donc comme dit précédemment, cela passe par de l'affichage, des interviews accordées aux journalistes, des produits dérivés et collector, des reviews, mais également l'élaboration de son trailer. Et si je vous disais qu'il existe une version du trailer avec lequel vous avez connu RE4 que vous n'avez certainement jamais vu. Vous connaissez certainement le trailer dévoilé à l'E3 en 2004 qui est excellent. Mais ici, c'est un tout autre trailer dont je veux vous parler. Il n'est pas vraiment publiable dans sa globalité sur YouTube, sous risque de me faire striker ma chaîne, mais sachez que ce spot publicitaire est not safe for work, car elle contient notamment une scène de nu, et lorsqu'on la découvre, on se dit tiens, quelle bizarrerie. On y voit une femme allaiter son bébé. Pour le moment, RAS me direz-vous. Et d'un côté, on se dit également tiens, on se serait pas trompé de pub? C'est un spot pour Blédina, ça, non? Que nenni! Car au moment de découvrir la tête de la jeune maman, on y découvre un zombie. Qu'est-ce qui a pu donc passer par la tête de Capcom et de l'équipe communication à l'époque? C'était en réalité typique de l'époque de proposer ce genre d'humour, surtout au Japon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est assez cringe, non? Le disque démo GameCube. Il faut savoir qu'à l'époque, quand tu précommandais un jeu, il y avait pas mal d'avantages sympas. Lorsqu'on souhaitait précommander Resident Evil 4 au Japon par exemple, il y avait un pré-bonus. On recevait la trial édition du jeu, soit une démo afin de pouvoir nous faire patienter un peu avant la sortie.
Plutôt cool, non? On pouvait également l'obtenir en achetant le magazine Famitsu, un magazine japonais. D'ailleurs, en parlant de démo, avez-vous testé la Chainsaw Demo pour tester le RE4 Remake? Si c'est pas fait, je t'invite à aller la découvrir, elle est incroyable. Et si tu souhaites la découvrir avec moi, j'en ai fait une vidéo, donc n'hésite pas à cliquer sur le petit pour découvrir ça avec moi. Resident Evil a toujours aimé nous gâter avec de super démos avant la sortie de ses jeux. Et ce qui est drôle dans ce cas-ci pour cette démo GameCube, c'est que des gens se sont amusés à comparer les deux versions du jeu, celle de la démo et celle de la version finale de la GameCube à l'époque. Eh bien sachez que celles-ci sont loin d'être identiques. Elles possèdent des différences notables, ce qui fait de cette trial version une version assez unique. En guise d'exemple, si vous vous amusez avec Léon à tirer sur le policier dans la voiture au début, dans la démo, celui-ci ne réagira pas, tandis que dans la version finale, il fera quelques réflexions à ce sujet. Ou encore, on peut observer que dans cette version démo, on pouvait constater que le système d'inventaire est similaire à celui des anciens Resident Evil, et ils n'avaient pas encore décidé de modifier celui-ci à ce moment-là. Aujourd'hui, on trouve encore ces démos de Resident Evil 4 à vendre sur internet. Eh bien, personnellement, depuis que je sais cela, je rêve de m'en procurer une afin de réaliser l'analyse et de dresser les points de différence. Est-ce que ce type de vidéo vous plairait par ici? Dites-moi tout en commentaire. Léon et son trait d'eyeliner. On va encore rester sur cette fameuse démo pour vous parler plus précisément de Léon cette fois. Une des différences notables dans cette démo est certainement la représentation de ce dernier. Dans la version d'essai, on retrouve un Léon beaucoup plus sombre, beaucoup plus profond, et au premier coup d'œil on se dit « tiens, il y a une différence », mais on n'arrive pas vraiment à la localiser. Et c'est en y regardant de plus près, attentivement, que l'on tombe dessus. Dans cette version d'essai, il semble que Léon porte du eyeliner. Il semble avoir mis un peu de colle dans sa muqueuse interne. Pardon, c'est un reliquat de mes années de blogueuse beauté qui ressortent. Décidément, on se refait pas. Mais oui, lorsque tu t'y connais en make-up, la différence saute tout de suite aux yeux. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Ça lui donne ce côté beaucoup plus dark et mystérieux, je trouve. Pas vous? De plus, un easter egg va bientôt nous le confirmer. Lorsque in-game, Léon rencontre la voiture de police, voici ce que le policier va lui dire. Forget your makeup or something? Donc traduit, cela donne « Tu as oublié ton maquillage ou bien ?» Tiens, ça, c'est pas dit par hasard. Et c'est certainement un clin d'œil à la représentation de Léon dans la démo. La voix de Léon. Toujours à propos de Léon, dans la version démo, on remarque que l'acteur voix off des tout premiers trailers de Resident Evil 4 est assez différente de celle de la version finale du jeu. L'aviez-vous remarqué? Hey! No! En effet, dans les versions trial, on remarque souvent des petits changements comme ça. Car certaines petites choses ne sont pas définitives, comme ici pour l'aspect et la voix de Léon. En fait, je me rends compte que j'adore comparer les démos aux versions finales des jeux, pas vous? Vous savez, c'est comme le petit jeu des 7 erreurs avec les images à comparer. J'adore. Louis et sa moustache. On va encore rester sur la démo ici, et je vais vous parler de Louis cette fois. Lui aussi a eu droit à son petit glow-up avant la sortie officielle de Resident Evil 4. En effet, le modèle original du personnage Louis Serra a été imaginé et conçu avec une moustache. Et c'est ainsi qu'il a été représenté dans la version démo, avec sa moustache. Mais finalement, c'est rasé de près que l'on retrouve le Louis dans la version finale du jeu. On l'imagine donc dans sa salle de bain, avec le launch officiel qui arrive à se pomponner, se faire un brin de toilette et faire son petit rasage express. Que c'est mignon! La peinture du Dr Salvador sans masque. Le saviez-vous? Dans le disque démo version japonaise, vous retrouverez une peinture. Et lorsqu'on prête plus attention à celle-ci, et qu'on y regarde de plus près, cette peinture représente Dr Salvador sans son masque. Enfin, sans son gros sac à patates sur la tête, quoi. Et l'on n'en sait que trop peu à ce sujet. Ce qui rajoute un mystère supplémentaire à la saga. Et à ce fameux ennemi à tronçonneuse qui nous a tant fait frissonner. On adore. Je sais pas vous, mais j'aimerais tant en savoir plus sur ce Dr Salvador. Étrangement, le fait de le mettre à nu ainsi, le découvrir sans son masque mais de dos, ne fait que de rajouter du mystère autour de son personnage. Le meeting entre Shinji et Xbox. Je vais vous raconter désormais une anecdote qui a coûté très cher à nos amis de chez Microsoft.
Bien que Resident Evil 4 soit désormais disponible sur toutes les plateformes possibles et imaginables, celui-ci était initialement en exclusivité sur GameCube, comme je vous l'expliquais auparavant. Le titre a apporté un vent de fraîcheur au genre, et a été un succès retentissant auprès de la critique et du public. Il a même remporté le GOTY de l'année 2004. C'est énorme, mais l'histoire aurait pu être tout autre. À cette époque, lorsque Resident Evil 4 était en développement, tout le monde pensait que celui-ci sortirait sur PlayStation, et c'est pour cette raison que le développement de celui-ci a commencé en 1999 sur le deuxième système principal de Sony. Mais les relations entre Sony et Shinji Mikami n'étaient pas au beau fixe. Pour cette raison, le directeur de Tango Gameworks a entamé des discussions avec Microsoft, qui était alors sur le point de lancer la toute première Xbox. Et celui-ci avait offert la possibilité de lancer en exclusivité RE4. Cependant, Microsoft a fini par perdre cette exclusivité, car la rencontre entre Mikami et Xbox a été, désastreuse. Non seulement la discussion a été entièrement réalisée en japonais et l'équipe Microsoft a eu du mal à comprendre ce qui se passait, mais aussi, quand Mikami a demandé ce que Microsoft allait proposer au marché des consoles, la réponse du traducteur a donné lieu à un silence complet et absolu. La légende raconte que l'équipe de Mikami s'est alors levée brusquement et a quitté la réunion au milieu du meeting. Ils sont ensuite directement allés vers le siège de Nintendo et voilà comment la GameCube a fini par avoir l'exclusivité pour Resident Evil 4. Nous n'avons pas plus de détails que ça sur cette histoire. Que dis-je, ce drame pour Microsoft. Et ce fut le meeting qui leur fit perdre l'exclusivité. Que de rebondissements, n'est-ce pas ? Le reste appartient à l'histoire. La manette tronçonneuse. Il s'agit ici certainement d'une des plus cool manettes de l'histoire du jeu vidéo. Bien que plutôt inconfortable à utiliser et peu ergonomique, j'en conviens. Celle-ci, comme vous pouvez le constater à son design et son appellation, représente une tronçonneuse. Elle a été imaginée pour la sortie de Resident Evil 4 sur la GameCube en 2005. Il faut savoir qu'à cette époque, Nintendo avait passé un deal avec Capcom pour la mise au point de 5 jeux exclusifs, le fameux Capcom 5. Parmi eux, on trouvait Dead Phoenix, Viewful Joe, PN03, Killer 7 et Resident Evil 4. L'annonce de la mise en chantier des Capcom 5 se produit à un moment où Nintendo avait des difficultés avec sa nouvelle console, avec comme objectif de venir soutenir sa commercialisation. En effet, avant d'être porté sur toutes les consoles possibles et imaginables, Resident Evil 4 était un jeu exclusif à la GameCube. Alors pour accompagner ce jeu de légende, Capcom avait proposé cette idée d'accessoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était très originale. Celle-ci était donc proposée en édition limitée, numérotée et réalisée par Nubitech. Elle était fournie dans un coffret incroyable, à la hauteur de cette manette collector. Et le détail de la manette est juste dingue. On y retrouve des giclures de sang, le logo de Resident Evil 4, mais aussi des traces de doigts ensanglantés qui auraient joué sur cette manette. Vous pouvez retrouver cette relique sur des sites de revente comme eBay. Mais attention, accrochez-vous car les prix sont salés. Ah, que cette époque me manque. Maintenant, les développeurs de consoles sont plus frileux de proposer ce type d'accessoires complètement fous. Après, on comprend, car niveau jouabilité, c'est pas ce qui se fait de plus pratique, on va être honnête. Et pour celles et ceux qui se demandent pourquoi avoir représenté une tronçonneuse, c'est tout simplement en clin d'œil au Ganado à la tronçonneuse. Aka, le docteur Salvador, encore lui. Un ennemi redoutable dont la tête était recouverte d'un fameux sac à patates, comme je vous le disais précédemment. On se rappellera toujours du stress fou qu'on ressentait lorsqu'on entendait le rugissement de cette tronçonneuse au loin, qui se rapprochait de nous. Celui-ci pouvait nous one-shot, ce qui nous a valu de sacrés traumas. Bien que cette manette soit ultra connue dans le monde du jeu vidéo, vous ignorez peut-être celle-ci. Cette manette existe version jaune pour GameCube, mais elle possède également une jumelle couleur rouge, cette fois pour la PS2. En effet, au fur et à mesure des sorties, Capcom s'est rendu compte que la GameCube n'était peut-être pas une console assez profitable pour Resident Evil 4. C'est pourquoi la firme commençait à porter ses jeux sur d'autres consoles, notamment la PlayStation 2. Donc comme vous le savez, par la suite, RE4 fut porté sur PS2 et Sony a aussi eu le droit à sa propre version de cette manette si singulière. Un film Resident Evil 4. Il existe un film qui résumerait les événements qui se déroulent dans Resident Evil 4. Celui-ci est appelé Biohazard 4 Incubate. Celui-ci coupe néanmoins quelques sections du jeu, comme la marche vers le village, la bataille contre le Del Lago et une grande partie des chapitres 3, 4 et 5, dans le but de compacter le film. L'avez-vous déjà regardé de votre côté ?
Et voilà pour cette vidéo autour de la promotion de Resident Evil 4. Toutes ces choses, ces informations mises bout à bout, ces objets dérivés, ces trailers, cette démo permettent d'établir une communication très forte autour du jeu, car ils rajoutent des infos, du lore, du mystère autour de celui-ci. J'ai toujours prêté une attention particulière à ces informations, car à mon sens, tout cela construit et font l'histoire d'un jeu vidéo. Les choix au départ sont cruciaux et peuvent coûter également très cher, si l'on fait des erreurs. Et vous les copains, avez-vous d'autres informations, anecdotes, secrets autour de la promotion de Resident Evil 4 ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu pour le soutien. Et si vous voulez d'autres vidéos autour des secrets de Resident Evil 4, on n'en est qu'à l'épisode 2, donc ne vous en faites pas, il y en a plein d'autres qui arrivent. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines. Quant à moi, je vous laisse et je vous fais de très gros bisous, à très vite par ici. Bye!